8 personnes enfermées dans une barque en bois pendant plus de 10 mois, sans pouvoir ouvrir la porte, sans pouvoir sortir prendre l'air. Une fenêtre de 45 cm seulement sur l'espace, et plus encore, partageant ce confinement avec des milliers d'animaux de toutes les espèces de la planète. Pourriez-vous survivre à une telle situation sans devenir fou, sans vous disputer avec votre famille, sans tout abandonner? Ce que vous découvrirez sur la façon dont Noé et sa famille ont réussi non seulement à survivre, mais aussi à maintenir l'ordre pendant cette période impossible vous surprendra. 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. Ces mesures consignées dans le chapitre 6 de la Genèse révèlent quelque chose de surprenant sur l'espace dont disposaient Noé et sa famille. Convertis en mètres, on parle de 135 mètres de long, 22 mètres de large et 13 mètres de haut. Ça paraît beaucoup d'espace, non? Mais attendez de découvrir comment cet espace était réellement divisé. L'arche avait 3 étages, un premier, un deuxième et un troisième, comme le précise Genèse 6h16. Cela signifie que chaque étage mesurait environ 4 mètres de haut. Imaginez maintenant 3 étages, chacun de la taille d'un petit terrain de football. Ça paraît confortable pour 8 personnes, non? Le problème, c'est que ces 8 personnes n'étaient pas seules. Elles étaient accompagnées de représentants de toutes les espèces animales terrestres. Genèse 6h20 le dit clairement, des oiseaux selon leur espèce, et des animaux selon leur espèce, et de tous les reptiles qui rampent sur la terre, selon leur espèce. Il s'agit d'oiseaux, de mammifères et de reptiles, des plus petits aux plus grands animaux terrestres de l'époque, tous partageant les mêmes 3 étages avec la famille de Noé. Et voici un détail qui bouleverse complètement votre vision de la vie à l'intérieur de l'arche. Genèse 6h16 mentionne une fenêtre très précise. Tu feras une fenêtre à l'arche, et une coudée la terminera en haut. Une coudée mesure environ 45 cm. Il s'agit donc d'une ouverture de seulement 45 cm de haut qui faisait tout le tour du navire sur le pont supérieur. C'était la seule source de lumière naturelle et de ventilation pour les 3 ponts pendant plus de 10 mois. Pensée Y. Une fenêtre de 45 cm pour éclairer et ventiler un espace de la taille de 3 terrains de football empilés, remplis d'animaux et de 8 personnes. Comment parvenait-il à respirer? Comment prenait-il soin des animaux sur les ponts inférieurs? Comment préservait-il l'intimité familiale? Mais le détail le plus frappant de leur confinement est peut-être rapporté dans Genèse 7, verset 16, et l'Éternel la ferma de l'extérieur. Dieu lui-même ferma la porte de l'arche. Cela signifie que Noé et sa famille n'avaient aucun moyen de l'ouvrir eux-mêmes. Ils étaient littéralement enfermés à l'intérieur, dépendant entièrement de Dieu pour décider quand ils pourraient partir. Vous vous demandez peut-être comment 8 personnes ont réussi à nourrir des milliers d'animaux pendant plus de 10 mois sans mourir d'épuisement? Comment ont-ils organisé la nourriture pour que rien ne pourrisse? Et surtout comment ont-ils empêché les prédateurs de dévorer leur proie pendant tout ce temps? Imaginez devoir préparer des repas pour des milliers d'invités chaque jour pendant plus de 10 mois. Imaginez maintenant que ces invités comprennent des lions, des ours, des serpents, des oiseaux, des herbivores et des carnivores, chacun ayant des besoins alimentaires complètement différents. Certains mangent de la viande, d'autres seulement des feuilles. Certains ont besoin de fruits frais, d'autres se nourrissent de graines. Et il faut bien nourrir tout le monde, sans que personne ne meure de faim ou de malnutrition. Comment Noé a-t-il réussi à résoudre ce casse-tête logistique impossible? La réponse réside dans un ordre très précis que Dieu lui a donné, mais il révèle un plan bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Genèse chapitre 6, verset 21 rapporte l'instruction divine. Prends avec toi de toute nourriture qui se mange et amassant pour toi, ce sera de la nourriture pour toi et pour les animaux. Notez un point important ici. Ce n'est pas Dieu qui a miraculeusement fourni la nourriture à l'intérieur de l'arche. C'était la responsabilité de Noé de tout rassembler et de tout stocker avant de monter à bord. Cela signifie qu'il y a eu une période de préparation intense avant même le début du déluge. Mais quelle quantité de nourriture serait nécessaire? Pour vous donner une idée, considérez que l'arche est restée fermée pendant plus de 370 jours au total. Cela représente plus de 12 mois de provisions. Si l'on se contente d'une estimation prudente, compte tenu des différentes tailles et besoins des animaux, on parle de tonnes et de tonnes de nourriture à collecter, à traiter et à stocker pour éviter qu'elles ne pourrissent pendant toute cette période. Un détail vient encore compliquer la situation. La Bible révèle dans Genèse 7 verset 2 que tous les animaux ne sont pas entrés dans l'arche en nombre égal. De tout animal pur,
tu prendras cet individu de chaque espèce, mâle et femelle. Mais parmi les animaux impurs, il y en avait deux, un mâle et une femelle. Cette couple d'animaux purs, un seul d'impur. Cela signifie que Noé avait beaucoup plus d'animaux purs à nourrir qu'on ne l'imagine habituellement. Pourquoi cette différence? La réponse apparaît clairement à la fin du récit. Lorsque Noé quitta l'arche, Genèse 8h20 rapporte que Noé construisit un autel à l'Éternel, prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Ces animaux supplémentaires étaient nécessaires car certains seraient sacrifiés à la fin du voyage. Mais cela signifiait aussi plus de bouches à nourrir pendant le voyage. Le mot hébreu utilisé dans Genèse 6h21 pour désigner la nourriture est macho, qui désigne spécifiquement la nourriture propre à la consommation. Il ne s'agissait pas de n'importe quelle matière organique, c'était exactement la nourriture appropriée à chaque espèce. Des céréales pour certains animaux, des feuilles et des brindilles pour d'autres, des fruits secs, des graines, des racines. Chaque groupe animal avait des besoins nutritionnels spécifiques qu'il fallait satisfaire. De plus, toute cette nourriture devait être stockée sur les 3 étages de l'arche, avec les animaux eux-mêmes, sans occuper tout l'espace disponible. Elle devait être organisée pour que Noé et sa famille puissent y accéder facilement pour distribuer les repas quotidiens, et surtout, être conservée sans réfrigération, sans conservateur chimique, pendant plus d'1 an. Mais comment 8 personnes ont-elles réussi à nourrir des milliers d'animaux chaque jour? Comment se sont-elles réparties les tâches, et surtout, comment ont-elles réussi à maintenir l'ordre parmi les animaux eux-mêmes pendant ce confinement forcé? Si vous avez déjà traversé une période difficile, où vous ne saviez pas comment subvenir aux besoins de votre famille, commentez « Dieu est ma provision ». Pensez à la famille que vous aimez le plus. Imaginez maintenant être enfermé avec elle dans un espace confiné pendant plus de 10 mois, sans pouvoir sortir se promener, sans pouvoir rendre visite à d'autres proches, sans avoir un seul moment d'intimité. Juste vous, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Des études modernes montrent qu'un confinement prolongé peut engendrer un stress extrême, des conflits familiaux, voire la dépression, même entre personnes qui s'aiment. Comment la famille de Noé a-t-elle réussi à maintenir l'harmonie pendant cette période difficile? La réponse réside peut-être dans la composition très spécifique de cette famille et dans une dynamique que la Bible révèle subtilement. L'arche abritait exactement 8 personnes. Genèse 7, verset 7, rapporte précisément « Noé entra dans l'arche, avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils ». Analysons qui étaient ces personnes. Noé avait 600 ans lorsqu'il entra dans l'arche. Son épouse, bien que son âge ne soit pas précisé, était probablement du même âge. Les 3 fils, Sem, Cham et Japheth, étaient déjà adultes et mariés, et leurs 3 épouses complétaient le groupe. Nous avons ici une dynamique familiale intéressante. 2 générations cohabitaient, beaux-parents et belles-filles, belles-sœurs, frères et sœurs adultes qui avaient peut-être déjà leur propre personnalité et opinions bien définies. Quiconque a déjà organisé une grande réunion de famille connaît le potentiel conflictuel d'une telle situation, même en temps normal. Mais les conditions à bord de l'arche étaient loin d'être normales. Ils n'étaient pas simplement confinés les uns aux autres. Ils étaient entourés de milliers d'animaux qui nécessitaient des soins constants. Le bruit devait être incessant, l'odeur inévitable, le besoin urgent et constant de travailler. Il était impossible pour un membre de la famille de simplement prendre une pause lorsque la tension montait. Un autre facteur rend la situation encore plus impressionnante. Genèse 7h16 montre clairement que le Seigneur les a exclus. Ils n'avaient aucun contrôle sur le moment où ils pouvaient partir. Ils ne pouvaient pas ouvrir la porte lorsqu'ils voulaient prendre l'air ou un moment seul. La décision de quitter l'arche leur échappait totalement. Comment 8 personnes ont-elles réussi à vivre en harmonie dans des conditions aussi extrêmes? La réponse réside peut-être dans une caractéristique fondamentale que la Bible met en évidence chez Noé. C'était un homme juste, parfait dans ses générations, et il marchait avec Dieu, comme le rapporte Genèse 6h9. Cela suggère que le leadership de Noé au sein de la famille dépassait l'autorité patriarcale courante à l'époque. Il y avait probablement une répartition claire des responsabilités entre les 8 membres de la famille, Noé jouant le rôle de chef et coordonnant l'ensemble des activités. Leurs 3 fils assumaient des rôles différents dans les soins aux animaux. Les 4 femmes organisaient la préparation des repas, le ménage et les autres tâches ménagères. Une structure familiale bien organisée était essentielle pour éviter les conflits et garantir l'exécution de toutes les tâches. Mais une question cruciale demeure.
Comment ont-ils réussi à maintenir des milliers d'animaux sauvages en ordre pendant tout ce temps? Comment ont-ils empêché les prédateurs d'attaquer leurs proies? Comment géraient-ils des animaux habituellement agressifs ou territoriaux? Des lions côtoyaient des gazelles, des loups vivaient avec des moutons, des aigles partageaient l'espace avec de petits oiseaux. Pendant plus de 10 mois, prédateurs et proies ont coexisté dans le même environnement clos, sans une seule attaque mortelle. Cela contredit totalement les instincts naturels de ces animaux. Dans la nature, un lion ne peut rester près d'une proie sans l'attaquer. C'est impossible. Mais à l'intérieur de l'arche, un événement extraordinaire s'est produit, bouleversant le comportement de toutes ces créatures. En découvrant ce qui est réellement arrivé aux animaux pendant cette période, vous comprendrez qu'il y a eu une intervention bien au-delà de ce que nous pouvons expliquer. L'organisation des animaux dans l'arche suivait un modèle très précis établi par Dieu. Mais voici le détail le plus frappant concernant l'entrée des animaux dans l'arche, ils sont entrés d'eux-mêmes. Genèse 6h20 révèle quelque chose d'extraordinaire. Des oiseaux selon leur espèce, des animaux selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. De tout ceci, 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour les conserver en vie. Notez l'expression « viendront ». Les animaux sont venus vers Noé de leur plein gré. Cela contredit tout ce que nous savons sur le comportement des animaux sauvages. Les animaux sauvages fuient naturellement la présence humaine. Les prédateurs sont territoriaux et agressifs. De nombreuses espèces sont nocturnes et sont rarement aperçues le jour. Cependant, des représentants de toutes les espèces terrestres se sont dirigés vers l'arche et y sont entrés de manière ordonnée. Quelque chose influençait leur comportement d'une manière qui dépasse les instincts naturels. Genèse 7h8 et 9 décrivent l'entrée des animaux purs, des animaux impurs, des oiseaux et de tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ils sont entrés dans l'arche 2 par 2, mâles et femelles, vers Noé, comme Dieu l'avait ordonné. L'entrée s'est faite par paires, suivant scrupuleusement les instructions divines. Il n'y a eu ni chaos, ni fuite, ni attaque entre prédateurs et proies. Durant les plus de 10 mois qu'ils passèrent confinés dans l'arche, tous ces animaux survécurent. Le récit biblique le laisse entendre implicitement, ils quittèrent l'arche pour repeupler la terre. Mais réfléchissons à ce que cela signifie. Des milliers d'animaux d'espèces différentes, dont beaucoup étaient naturellement agressifs ou territoriaux, coexistaient dans le même espace sans s'entretuer. Les lions, qui chassent habituellement les zèbres, n'attaquèrent pas les zèbres présents dans l'arche. Les serpents venimeux ne mordirent pas les autres animaux. Les oiseaux de proie ne chassèrent pas les petits rongeurs. Durant toute cette période, les instincts prédateurs semblent avoir été suspendus, comme si une paix surnaturelle s'était instaurée entre toutes les créatures. Genèse 8, verset 19, confirme que tous les animaux, tous les reptiles et tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur terre, selon leur famille, quitta l'arche. Tous survécurent. Toutes les espèces restèrent intactes. Cela n'était possible que parce qu'un pouvoir bien au-delà des capacités humaines contrôlait la situation à l'intérieur de l'arche. Mais comment Noé savait-il qu'il était enfin en sécurité pour quitter ce navire après un si long confinement? Comment pouvait-il être sûr que le monde extérieur était prêt à accueillir toutes ces créatures? Si vous croyez que Dieu se soucie encore des gens aujourd'hui comme il se souciait de Noé, dites, il se soucie de moi. Plus de 10 mois sans voir le soleil directement. Plus de 10 mois à ne regarder qu'à travers une fenêtre de 45 cm et à voir de l'eau partout. Plus de 10 mois sans poser le pied sur la terre ferme, sans sentir l'herbe sous ses pieds, sans respirer un air véritablement frais. Comment pouvait-il savoir qu'il était enfin en sécurité pour abandonner son seul abri? Comment pouvait-il être sûr de ne pas commettre une erreur fatale en exposant sa famille et des milliers d'animaux à un monde qui n'était peut-être pas encore prêt? Noé a mis au point une méthode de test qui témoigne d'une sagesse pratique impressionnante et révélerait, étape par étape, si la vie était réellement revenue sur Terre. 40 jours après que les sommets des montagnes furent visibles à travers la petite fenêtre de l'arche, Noé prit une décision courageuse. Genèse 8h6 relate ce moment. Et il arriva, au bout de 40 jours, que Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. C'était la première fois depuis plus de 10 mois que cette fenêtre était ouverte dans un but précis, autre que simplement laisser entrer la lumière et l'air. Noé n'ouvrit pas la fenêtre par impulsion ou par désespoir. Il attendit 40 jours après avoir aperçu les premiers signes de la terre ferme avant d'agir. Cela témoigne d'une patience et d'une prudence extraordinaires. Il n'était pas prêt à risquer la sécurité de tous sur la seule base d'espoir ou de supposition.
La première épreuve impliquait un corbeau. Genèse 8h7 rapporte que Noé envoya un corbeau, qui s'envola en riant et revint jusqu'à ce que les eaux aient tari. Le comportement du corbeau était très particulier. Il quittait l'arche, s'envolait un moment pour explorer l'extérieur, puis revenait. Ce schéma se répétait sur une longue période. Que révélait ce comportement à Noé? Les corbeaux sont des charognards, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent principalement de chair en décomposition. Le fait que le corbeau puisse revenir à plusieurs reprises indiquait qu'il trouvait suffisamment de nourriture à l'extérieur pour survivre, tout en considérant l'arche comme un lieu sûr. Cela suggérait qu'il y avait de la terre ferme et des restes de carcasses, mais que les conditions n'étaient peut-être pas encore idéales pour un abandon complet du navire. 7 jours après le premier test avec le corbeau, Noé décida d'en effectuer un second, cette fois avec une colombe. Le choix de la colombe était stratégique. Les colombes ont des besoins différents des corbeaux. Elles ont besoin de végétation fraîche, de signes de renouvellement de la vie végétale, et pas seulement de carcasses pour survivre. Genèse 8h9 rapporte le résultat du premier test avec la colombe. Mais la colombe ne trouva pas de lieu de repos pour la plante de son pied et retourna vers lui dans l'arche, car les eaux couvraient toute la terre. La colombe revint, faute d'avoir trouvé un endroit convenable pour se percher durablement. Ses besoins n'étaient pas satisfaits à l'extérieur. Noé ne renonça pas. Il attendit encore 7 jours et laissa repartir la colombe. Cette fois, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Genèse 8h11 rapporte que la colombe revint vers lui le soir et que, dans son bec, une feuille d'olivier était arrachée. Une feuille d'olivier fraîche. C'était la preuve irréfutable que la végétation repoussait. La vie végétale était revenue sur terre. Malgré cela, Noé ne se précipita pas. Il attendit encore 7 jours et laissa repartir la colombe une troisième fois. Genèse 8h12 révèle le résultat final. Puis il attendit encore 7 jours et laissa repartir la colombe, qui ne revint jamais vers lui. La colombe avait trouvé des conditions permanentes pour vivre dehors. Ce n'est qu'alors que Noé sut qu'elle était en sécurité. Après plus d'1 an de confinement, des tests ont finalement confirmé que le monde était prêt à accueillir à nouveau toutes les créatures ayant survécu à l'intérieur de l'arche. Cliquez ici pour découvrir ce qui est réellement arrivé aux personnes restées à l'extérieur de l'arche pendant le déluge.